La parole est à vous. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à ce quart d'heure d'échange. Le Salon international du livre d'Abidjan ouvre ses portes tout à l'heure même au Palais de la Culture de Treichville. Ce rendez-vous annuel de la littérature qui est à sa 10e édition sera fait de conférences, de dédicaces, d'expositions, de ventes et de rencontres publiques éditeurs écrivains. Objectif, offrir aux Ivoiriens le goût de la lecture. Mais pourquoi, selon vous, l'Ivoirien n'aime pas lire en dépit de l'existence des bibliothèques à Abidjan et dans certaines villes de l'intérieur du pays? Comment redonner le goût de la lecture aux Ivoiriens? Le débat est ouvert au 20 21 44 48 ou au 20 24 27 87. Clémence Cole vous attend au bout du fil, mais avant, un coup d'œil sur notre page à Facebook avec Francis Kofi Armand. Les jeunes ne s'intéressent plus à la lecture à cause de l'avènement des nouvelles technologies. Au lieu de lire une œuvre, l'on préfère aller dans un cybercafé pour faire le résumé de ce livre. Aussi, sommes-nous beaucoup plus concentrés sur les championnats européens car une œuvre est une perte de temps pour la jeunesse. Ce que je préconise comme solution, c'est de dire aux enseignants d'interroger les élèves sur les livres, les pousser donc à visiter les bibliothèques. On part à Brobo, retrouver Bertin Tola. Bonjour Bertin. Bonjour Adam Bakayoko. On vous écoute. Oui, je veux dire que la lecture est le préalable de tout apprentissage de nos jours, malgré l'évolution des TIC. Si c'est pas lire, c'est pas la peine d'aller, c'est pas avancer. On dit que l'Ivoirien n'aime pas la lecture, c'est vrai, mais les livres ne sont pas accessibles. Il y a peu de bibliothèques. Donc, je propose qu'à la base, dans les écoles primaires et dans nos lycées, qu'on crée de nombreuses bibliothèques. Il faut les équiper aussi. Tout est question d'habitude. Si l'enfant fait lire dès le départ, je pense qu'il sera habitué à ça et il va s'intéressera à la lecture. Bertin Tola, est-ce que les bibliothèques qui existent déjà sont visitées? C'est ça la question. Vous dites qu'il n'y a pas assez de bibliothèques, mais celles qui existent déjà, sont-elles visitées? Oui, les bibliothèques sont visitées, mais on ne donne pas assez de temps à ceux qui y vont. Parce que tu prends un livre, tu donnes 2 ou 3 jours pour finir. Tu dois le rendre dans un bref délai. C'est ça le problème aussi. Ok, merci Bertin Tola, excellente journée à vous. De l'autre côté là-bas, à Brobo, on part à la côte à retrouver Yacouba Ganame. Bonjour Yacouba. Bonjour Adama Bakayoko. Alors vous pointez du doigt un peu la qualité de ces livres-là qu'on retrouve dans nos bibliothèques. Vous dites que ce sont la plupart des romans européens, asiatiques et américains et pas de livres africains dans nos bibliothèques. Tout à fait. Alors vraiment, ce que j'ai dit, je pense que c'est la vérité parce que même ici à la côte nous avons peut-être une bibliothèque. Voilà, on en a, même dans les établissements. Mais vous allez trouver des livres, des romans qui ne parlent même pas de l'histoire de l'Afrique, même de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Les écrivains en Côte d'Ivoire, il y en a assez. Donc aujourd'hui, vraiment, je voudrais vraiment dire merci à Isaïe Biton Koulibaly, vraiment tous ceux qui vraiment sont à l'œuvre. Parce que petit à petit, nous sommes en train de retrouver des livres de Côte d'Ivoire dans les bibliothèques. Sans ça, on va nous parler des histoires d'Europe. Les gens ne connaissent pas ça. Nous voulons du local. C'est ce qui fait que les gens ne lisent pas beaucoup. Okay. Voilà, nous voulons du local. La question c'est quoi? C'est les écrivains ivoiriens qui ne sont pas productifs ou c'est les livres des écrivains ivoiriens qui ne sont pas à votre disposition? C'est les livres des écrivains ivoiriens. Sinon, les écrivains ivoiriens sont productifs, ils écrivent beaucoup, mais nous, on ne retrouve pas ces livres dans les bibliothèques. Ok, vous voulez que ces livres-là soient donc mis dans les différentes bibliothèques du pays. Merci beaucoup, Yacouba Ganame, excellent jour. On aura, de toute façon, vous aurez la chance tout à l'heure d'avoir le président de l'association des écrivains et éditeurs de Côte d'Ivoire, Eti Maquet, c'est notre consultant du jour, on l'aura tout à l'heure en fin d'émission. Dominique Amoa est à Kounfao. Bonjour Dominique. Bonjour, M. Bakayoko. Alors, Dominique, vous êtes professeur de français à Kounfao et vous connaissez bien la question. Dites-nous, quel est le problème? Pourquoi les Ivoiriens n'aiment pas lire? Merci, M. Bakayoko, pour cette question. Alors, il faut dire d'emblée que le problème se situe à la racine, à savoir dans la cellule familiale. Est-ce qu'aujourd'hui, le parent offre un roman à son enfant pour qu'il apprenne d'abord à lire? C'est vrai, on me dira, bon, c'est tellement que toutes les familles, il y a des parents qui ne savent pas lire, mais au moins, il y a une personne dans la famille qui sait lire. Donc le parent doit d'abord commencer par offrir le livre, le roman à son enfant pour qu'il apprenne à lire. Par le passé, on faisait des dictées matinales dans des familles, ce qui permettait à l'enfant de découvrir des mots, de lire tout ce qu'il y a comme support. Mais aujourd'hui, on veut faire l'apologie du Nouchi, ce qui fait que les élèves ont du mal à lire. Je vous donne un petit exemple. En 6e, vous lisez un petit roman, mais combien d'élèves auront ce roman qui ne coûte que 1500 francs? Voyez-vous, le problème pas de la cellule familiale. Si les parents
donnent l'accès à leurs enfants d'avoir un petit roman indifférent chez eux, je pense que ce goût de la lecture va s'installer avant de parler de la bibliothèque. Okay. Si je ne connais pas l'importance du mot, la bibliothèque va exister, mais ça ne va rien m'apporter. Ok, alors on reste avec vous, puisque vous êtes professeur de français. C'est vrai que les parents doivent mettre les livres à disposition, mais nous en connaissons des familles qui ont des livres, mais qui ne sont jamais visités par les enfants. Ils préfèrent jouer à autre chose, à jouer aux jeux vidéo, à aller sur Internet et faire d'autres recherches plutôt que de lire les livres. C'est donc un autre débat. Mais qu'est-ce que vous faites déjà en tant qu'enseignant de français pour donner le goût de la lecture à vos élèves? Bon, je pense que le premier élément, c'est d'abord à l'école de donner ce goût-là à travers des matières. Vous savez, le français a plusieurs sous-disciplines. Une matière qu'on appelle la lecture suivie et expliquée, qui donne déjà le goût à l'enfant. Et à travers ça, un enfant qui vient en 6e, c'est vrai, n'est pas déjà la lecture, mais à travers cela, l'apprentissage va lui permettre d'apprendre à lire. C'est pourquoi je parle des parents. Puisque l'enfant commence à l'école, à la maison, il faudrait que cela soit suivi. Ok. On vous a bien compris, Dominique Amouan. Merci beaucoup pour votre contribution à cette émission excellente. Je vous l'avoue là-bas. À Kounfao, Adi Emmanuel est à Mama, c'est non loin de Gagnoa. Bonjour Adi. Bonjour M. Bakayoko. L'Ivoirien, dans son ensemble, n'intéresse plus à la lecture. Tout simplement parce que y a beaucoup de choses qui ont évolué. La technologie, la TIC. Donc, ils sont beaucoup focalisés sur ce côté-là. Sinon, je dirais, à notre temps, à partir de 6e, vous commencez déjà à avoir des livres, des petits livrets qui vous permettent vraiment de pouvoir à tout moment lire. Mais aujourd'hui, la jeunesse est beaucoup focalisée. Ils n'ont plus le temps de prendre un livre, s'asseoir pour lire et puis avancer. Okay. Ils sont toujours, ils voient Internet, ils sont là-bas, ils sont branchés. Donc, je pense que ce côté-là, on va beau parler, mais l'Ivoirien ne pourra plus vraiment s'intéresser à la lecture comme auparavant. Vous êtes alarmiste, hein? On ne peut rien faire pour rectifier le tir, a dit Emmanuel? Non, on peut faire quelque chose, mais ça ne sera plus comme avant. Il faut avoir le courage de le dire. On avance, hein, vous voyez. Les jeunes élèves ne s'intéressent plus à la lecture. Ok. Donc, c'est ce que moi je vois. Hein, ça ne peut plus devenir comme avant. Ok. Donc, on laisse le temps, c'est le temps qui évolue, c'est tout. Ok, merci beaucoup à vous, c'est votre avis. Merci. Voilà, excellente journée à vous là-bas. Maman, rapidement, Clémence Colintou sur notre page Facebook avec Aubin Douai. Je suis parfaitement d'accord avec cette belle initiative d'inculquer aux Ivoiriens le goût de la lecture. Mais les Ivoiriens ne se trouvent pas qu'à Abidjan. Pensez-y aux prochaines éditions. Aubin Douai qui est à Issia. Boussoubi, si Conakry est la capitale mondiale du livre, pourquoi pas Abidjan? Il faut encourager les écrivains ivoiriens et imposer leurs livres au programme du CP1 à l'université et même dans les grandes écoles, faire en sorte que la littérature ait un coefficient élevé dans les concours. Nguessan Achoué, je pense que l'arrivée des TIC avec le téléchargement et la lecture en ligne des ouvrages littéraires, les Ivoiriens continuent de lire, quand bien même ils ne fréquentent pas les bibliothèque. Et puis Kwame Innocent, le goût de toute chose vient du cœur. L'Ivoirien n'a pas l'amour de la lecture. En effet, les Ivoiriens sont plus intéressés par les titres des journaux, la vie des stars, des hommes politiques. Le gouvernement doit instaurer dans les écoles primaires ou choisir des journées spéciales dès le premier cycle pour inciter les élèves à s'investir dans la lecture. Et puis Pascal Uyoboué, je pense qu'il faut rehausser les coefficients des matières littéraires pour amener les enfants à s'intéresser à la lecture. On part maintenant à couper, retrouver Kofi Modeste, non, à Brobo d'abord, retrouver Michel Quadio. Bonjour Michel. Bonjour monsieur Adama Bakayoko. Alors Michel Quadio, vous avez fait un post sur notre page Facebook et pour vous, il faut instaurer des journées nationales du livre. Effectivement, je dirais que pour redonner le goût de la lecture aux Ivoiriens, il va falloir faire école dans les autres pays où ces habitants continuent d'aimer la lecture. Je reproche aussi le système d'enseignement qui change du jour au lendemain. Cela pose d'énormes problèmes. On doit aussi doter toutes les écoles. On est passé de la PPO à la FPC. Aujourd'hui, on est à l'APC. Vous estimez que c'est des choses qui perturbent un peu le goût de la lecture? Effectivement. Et je demande aussi à l'État de doter, ou bien à tout sachant de doter toutes les écoles de livres africains intéressants, encourager les écrivains par des concours du meilleur écrivain, par exemple chaque 6 mois, faire des émissions à la radio et à la télévision de façon journalière sur les livres et surtout organiser des journées nationales du livre. Okay. Je vous remercie.
Merci beaucoup. En tout cas, la radio fait déjà sa part avec le livre de la semaine. Sorosita nous permet de découvrir plusieurs auteurs ivoiriens. On part un peu sur notre page Facebook avec Amara Ouattara. Les bibliothèques n'existent que de nom. L'art de la lecture, c'est aussi la patience. Les TIC ont vraiment plongé la lecture dans un état comateux. Quelle piste de solution faut-il? 1. Équiper les bibliothèques dans toutes les IEP. 2. Emmener les élèves à faire des recherches manuscrites dans les bibliothèques. 3. Initier des séances de lecture suivies à tous les niveaux avec des ouvrages de nos auteurs africains. 4. Faire revenir la dictée question. On part maintenant sur notre page Facebook. Yao Mbé Emmanuel Kofi, l'Ivoirien aime lire, mais il lit plus les articles de journaux au détriment des livres. Il faut souvent organiser dans nos écoles des concours de lecture et des journées portes ouvertes sur le livre. Djabi, la jeunesse ivoirienne est aujourd'hui plus motivée par le pragmatisme. Elle préfère suivre le classico des championnats de foot européens que de lire un livre traitant d'événements parfois abstraits. Basouleman Ouattara, l'Ivoirien ne lit pas. Cela est peut-être lié à leur indifférence face aux sujets qui sont abordés dans les livres. Pour donner le goût de la lecture, il faut rapprocher les bibliothèques des populations afin qu'elles comprennent l'importance du livre. Si les bibliothèques sont partout, les gens s'en intéresseront. Et en se disant que c'est important, c'est pourquoi l'État dégage des moyens. Il est enfin là, je crois, Kofi Modeste a coupé. Bonjour, Kofi Modeste. On va donc aller avec notre consultant. Bonjour, monsieur Etimake. Bonjour, monsieur Bakayoko. Alors, on vous retrouve avec beaucoup de plaisir, monsieur Etimake. Vous avez écouté les auditeurs, vous avez également écouté les commentaires sur la page Facebook. Déjà, quelle impression? Mais je pense que les réactions des uns et des autres sont la preuve que les Ivoiriens ont soif de lecture, qu'ils ont besoin de comprendre ce qui se passe. Voilà ma première réaction. Alors, vous avez entendu certains commentaires. On ne trouve que des livres européens, asiatiques ou encore américains dans nos bibliothèques. Les Ivoiriens aimeraient avoir aussi des auteurs ivoiriens. Oui, c'est vrai. Les quelques bibliothèques qui existent, dans ces bibliothèques, on trouve surtout les livres européens. Maintenant, pourquoi? La raison est que ce sont des organismes internationaux, des ambassades qui offrent ces livres-là. Et ce sont ces livres-là qui constituent la majorité des livres dans les bibliothèques. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc, il y a des voies qui existent pour recevoir des livres. Mais la France, par exemple, ne va pas offrir aux Ivoiriens des livres ivoiriens. Si nous sollicitons l'ambassade de France, l'ambassade des États-Unis, mais ces ambassades vont nous offrir des livres de chez eux. C'est ce qui explique la grande présence des livres étrangers dans nos bibliothèques. Alors, comment faire pour avoir des livres ivoiriens, africains dans nos bibliothèques? Mais je pense qu'au départ, il faut une impulsion politique. Tout part de la volonté politique. Je pense par exemple aux bibliothèques municipales. S'il y a une feuille de route qui impose aux maires de construire des bibliothèques, d'équiper ces bibliothèques, d'acheter des livres ivoiriens pour ces bibliothèques, et je pense qu'ils vont suivre. Okay. Donc les gouverneurs doivent décider et comment on appelle ça, les maires et les présidents des conseils vont suivre. Alors, il faut une feuille de route. Ok. Est-ce que vos livres sont compétitifs aussi? C'est là la question, parce que si on préfère avoir d'autres livres, est-ce que de l'édition, l'écriture, est-ce que vos livres sont compétitifs? Ils ne sont pas dans un système de concurrence entre livres ivoiriens et livres américains, etc. Et chaque peuple a son génie. Donc, ce n'est pas un concours pour parler de compétition. Ouais, parce qu'il revient que les livres sont chers. Il revient que ces livres-là sont chers dans nos bibliothèques. Non, ce n'est pas vrai du tout. Le prix moyen du livre en Côte d'Ivoire, c'est 3 000 francs. Okay. Dieu seul sait combien les Ivoiriens dépensent dans les maquis chaque soir. Quelqu'un qui consomme 1 ou 2 bières par jour, dans le mois, faites un peu le calcul, vous verrez. Okay. 3 000 francs, acheter un livre par mois, ou même chaque 2 ou chaque 3 mois. 3 000 francs, ce n'est rien du tout, je pense. Alors, comment, selon vous, intéresser les Ivoiriens à la lecture? Comment ramener les Ivoiriens au livre, surtout ceux produits sur notre continent? Oui, au départ, il faut que cela relève d'une volonté politique. Quand la politique, quand les gouvernants, quand les décideurs ont décidé, cela va rejaillir sur l'enseignement. Ils décident, par exemple, que la lecture occupe une place de choix dans l'enseignement. Évidemment, les autorités pédagogiques, les enseignants vont exécuter. Il y a aussi les médias publics. Je pense à la radio et à la télévision. C'est vrai que ces médias-là font déjà depuis quelques années. À la radio Côte d'Ivoire, il y a une émission qui existe. Et à la télévision également. Mais je pense qu'il faut faire plus. Okay. Et là, je pense surtout à la télévision. Il y a par exemple une RTI Musique. Il y a une RTI Sport. Est-ce que vous voyez?
Donc, RTI Libre. RTI Sport, ça veut dire que voici ce qui est important pour nous, c'est le sport et la musique. Et cela se voit dans le démembrement de la RTI. Il faut une RTI, par exemple, lecture. Ok. RTI littérature. Merci beaucoup. On vous a bien compris. En tout cas, on va vous laisser vous apprêter pour prendre le chemin du Palais de la Culture. On a été très heureux de vous avoir, M. Timaké. Merci beaucoup à vous et bonne journée. Merci, M. Bakayoko. C'est avec vous donc on referme les portes de La Parole est à vous pour aujourd'hui. Demain, vous avez rendez-vous avec Abou Sila. N'oubliez pas, le sujet sera sur notre page Facebook avant la fin de la journée. Moi, je vous retrouve lundi matin avec le même plaisir.